On est donc mardi 16 qui se lève. Et on est Daf Yud Aleph de Yoma, 6e ligne. Tano Rabbanan. Alors, comme hier on a parlé de la nécessité ou non de mettre la mezouza dans le Mishkat Paradrin ou dans la Souka, alors on va parler un peu de mezouza. Tano Rabbanan Bish'alecha. C'est marqué dans la Torah, Uchtatam al mezuzot betecha ou Bish'alecha. C'est quoi Bish'alecha? Echad sha'are batim, ve'echad sha'are haserot, ve'echad sha'are medinot, ve'echad sha'are ayarot, yesh behen chuvat mitzvah lamakom. Il dit la Gemara que ce soit les portes des maisons, que ce soit les portes des cours, que ce soit les portes des villes, ou que ce soit les portes des pays, il y a l'obligation de mitzvah, donc de l'endroit, ou donc pour Hachem, c'est-à-dire, donc c'est le pasuk qu'on voit, il y a marqué, tu les écriras sur les linteaux de tes portes et de tes demeures, et donc de là on a inclus toutes ces portes-là où il y a une porte, que ce même dans des grandes villes, s'il y a une porte pour entrer dans la ville, pour accéder à la ville qu'elle est fermée, eh bien, on mettra aussi une mezouza. Même quand on rentre. Amalea Baye le Rav Safra. On va voir d'ailleurs, parce que tu as parlé donc de l'aéroport ou de n'importe quel autre bureau au magasin, quand on ne dort pas là-bas, c'est un peu différent. Il n'y a pas le hiv. On met sans bracha. Alors, Amalé Abaye le Rav Safra. Abaye lui dit à Rav Safra, Hane avoulé de Mhouza, Maïtama le Rav de l'Horaban mezouza. Il dit, avoulé de Mhouza, la ville de Mhouza, quand on rentrait, il y avait une grande porte. Il dit, pourquoi il n'y a pas là-bas mezouza? Une ville, à Babel. Non, justement, Rachid a dit, c'est Aïr, Shishma Mhouza, Rubban Israël. La majorité, c'est des juifs qui habitent là-bas. D'accord? Alors, pourquoi il n'y a pas de mezouza là-bas? Amalé. Il lui dit en fait, cette porte de la ville de Mhouza, elle est surtout pour, donc, c'est pour renforcer en fait une construction qui est au-dessus. D'accord? En fait, c'est pour nous dire que les portes de la ville, ce n'est pas une vraie porte. C'est juste pour soutenir la bâtisse qui est autour, au-dessus. Et enfin, donc c'est une sorte d'accès à la ville qui permet d'accéder à la ville et qui renforce donc. Ce n'est pas elle la vraie porte. Alors c'est pour ça qu'il dit il dit dans ces cas-là, si tu me dis que cette porte-là, ça sert de renfort pour l'entrée qu'on va, donc pour laquelle on accède là-bas dans la ville, mais dans ces cas-là, il lui dit, mais dans cet accès-là, il y a quand même une habitation pour le gardien de la prison. Apparemment, il y avait la prison, donc apparemment en dehors de la ville ou juste à l'entrée de la ville. Et comme il y a une porte d'entrée pour habiter dedans, donc il faut mettre une mezouza aussi. Des hatania, puisque la Braïta dit, Bet ha-keneset sheyesh bo bet dira la hazan ha-keneset, hayevet ba-mezouza. Une synagogue dans laquelle il y a une demeure pour le hazan de la synagogue. Si dans la synagogue il y a donc une habitation même dans laquelle réside le hazan de la synagogue, là il faut mettre mezouza. Donc s'il n'y a pas d'habitation, il ne faut pas mettre une mezouza. Tout le monde met ici. Sauf nous, chez nous on n'a pas. Dans le magasin, on met stam comme ça, sans bracha. Non, tout le monde dit qu'on met sans bracha dans les magasins. Et même, il y a même qui disent qu'il faut mettre une bracha. Alors, et là, donc ça c'est la question. Pourquoi on ne met pas là-bas de Mhouza? Et là, malabaye, mais shum sakana. Abaye dit, tu sais pourquoi on n'a pas mis de mezouza là-bas dans la ville de Mhouza? À cause du danger. Quoi le danger? Il dit Rachid, parce que on a peur que le roi de la ville, il dit, tiens, ces juifs, ils font de la sorcellerie, il peut mettre leur vie en danger. Et il raconte, Détania, mezuzat yahid nivdekat pa'amayim b'shavua, b'shel rabim pa'amayim b'yovel. Il dit, la mezouza, donc d'un yahid, d'un individu, on la vérifie 2 fois en 7 ans. Comme ça, on dit tous les 3 ans, 3 ans et demi, donc on vérifie donc la mezouza. Par contre, une mezouza de rabim, une mezouza collective, donc d'un endroit comme une ville ou une synagogue ou autre,
on la vérifie 2 fois en 50 ans. Pour les rabbins, je ne sais pas, mais pour les hadiths, c'est ce qu'on dit. Parce qu'il dit, Rachid expliqué pourquoi les rabbins, il dit parce que comme tout ce qui est collectif, on ne veut pas trop embêter les gens parce que les gens, chacun il dit oui, l'autre il va le faire, l'autre il va le faire. Dans ces cas-là, on ne fait pas trop. En général, comme on dit, l'eau de collective, elle est ni chaude ni tiède, ou ni froide, je ne sais pas. En tout cas, c'est pour dire que, parce que chacun il compte sur l'autre. Quand c'est individuel, c'est à toi. Tu dis, monsieur, voilà, tu fais ta mezouza une fois tous les 3 ans, c'est bon. Mais il le fait. Mais quand tu dis à 100 personnes, voilà, il faut virer une mezouza, chacun dit, d'accord, je dirai à l'autre, je dirai à l'autre, je dirai à l'autre. Alors, pour ne pas trop les déranger, 2 fois par 50 ans, ça suffit. Le fait de vérifier, c'est justement pour s'il manque une lettre ou s'il y a quelque chose comme ça. Donc, normalement, ils sont tous concernés. Normalement, on n'a même pas besoin de la vérifier quand tu l'as mise une fois bien et qu'elle est protégée. Quoi qu'il en soit, il dit, voilà, il y avait une fois un Artavin Ehad, donc un monsieur qui s'appelle Artavin, ou bien dans la ville, il y avait un monsieur qui est Bodek Mezuzot, il vérifiait la mezouza. Du collectif, hein? Il n'est pas marqué. Certainement parce que là on dit que Moussa Okasdo Ehad, il y avait là-bas un soldat, Goy, il a vu, et donc justement il a pris pour quelqu'un qui est en train de faire de la sorcellerie. Il est venu, Natal Memeno Elf Zouz. Il lui a pris 1000 zouz, 1000 pièces d'argent. Donc tu vois bien, c'est à cause de la sakana qu'on ne met pas de mezouza dans les portes de la ville de Mhouza. Alors sur ce, la Gemara pose une question. Alors la Gemara dit comment? Et lui, il était en train de vérifier la mezouza, de faire une mitzvah. Et comment ça se fait? Nous, on a un principe que celui qui va faire une mitzvah, là, il n'est pas, donc, il ne risque pas de danger. La Gemara répond, la Gemara dit non. C'est vrai que normalement un shaliach mitzvah, il est protégé. Mais seulement quand il y a une potentialité de danger connue, on va pas te dire va te mettre en danger. Si tu sais qu'il y a un couvre-feu, tu ne dis pas non, je vais aller à la synagogue quand même. Il y a un couvre-feu, tu sais, tu risques d'être fusillé, ben, tu restes à la maison, monsieur. Donc quand il y a un danger certain, on ne se met pas en danger, même pour une mitzvah. La preuve d'Agmara, dirti, voyons, monsieur Moël, quand Hachem il a dit à Shmuel de destituer le roi Shaoul, il a dit voilà, le roi Shaoul, à cause du fait qu'il n'a pas écouté l'ordre d'Hachem, quand il lui a dit d'aller tuer donc tous les Amalek, il a tué que les femmes et il a laissé les hommes et les animaux. Eh bien, Hachem il a dit à Shmuel, bon, c'est fini, Shaoul il n'est plus roi, je ne veux plus de lui. Alors il a dit, vas-y chez Yishai, et tu vas nommer un de ses enfants roi. Alors Shmuel il a dit à Hachem, comment? Tu veux que j'aille là-bas? Et si Shaoul il entend, il va me tuer. J'intronise quelqu'un d'autre alors qu'il est encore là. Donc tu vois bien, Shmuel il a dit à Hachem, je ne peux pas aller alors qu'il y a danger potentiel. C'est là où Hachem lui dit, et Hachem lui a donné raison. Il a dit, tu sais ce que tu veux, tu vas prendre un bœuf, tu vas aller là-bas dans la ville et tu dis, voilà, je suis venu pour faire un sacrifice. En vérité, tu vas là-bas pour faire un sacrifice, mais en même temps, tu passes chez Ishaï, donc en douce, et tu vas introniser un de ses enfants sans que personne ne le sache. Pourquoi? Il savait pertinemment que le roi, il sait tout, il a le cœur qui connaît dans chaque personne de l'âme ce qu'ils vont faire. Le roi? Comment il sait? Shaoul. C'est ce que j'ai lu, moi. Le roi, il a la force, le maître d'Israël, il a comme une prophétie. Savoir ce que chacun va faire. Tu as peut-être raison, mais le problème c'est que Shaoul, Hachem l'a destitué. Hachem, il l'a déjà destitué. Shaoul était roi, on va dire, dans le nom. Puisqu'il n'a pas moins David. Oui, mais justement, il a dit, je veux plus de lui. Donc du coup, il n'y a plus d'esprit divin sur Shaoul. Alors maintenant, tu vas aller faire David. Shaoul, il n'y avait plus rien. Mais ne pas, voilà, c'est pas... Il n'était plus roi. Parce qu'il n'a pas écouté Hachem quand il a donné l'ordre d'aller tuer Amalek, tous les descendants d'Amalek. Tani Rav Kahana Kamed Rav Yehuda. Allez, maintenant on revient donc à la mezouza. Il a dit Rav Kahana devant Rav Yehuda, il lui a dit Beta Tev, c'est donc dans une pièce dans laquelle on met de la paille pour les animaux. Au Veta Bakar, et là c'est donc un endroit où on met le bétail. Au Veta Etzim, dépôt de bois. Au Veta Otsarot, là où on dépose là, donc les céréales en général. Toutes ces pièces-là, Petorim Mena Mezouza,
ils sont dispensés de mettre une mezouza dedans. Pourquoi? Il dit, parce que les femmes, elles s'y trouvent là-bas et il y a marqué neotot. Donc on dit, qu'est-ce que ça veut dire neotot? Ben, tout simplement parce que les femmes, elles se mettent là-bas pour prendre leur bain. Et quand la femme, elle se met là-bas dans une pièce où elle prend leur bain, évidemment, elle se déshabille. Et c'est pas kavod pour mettre une pièce comme nous aujourd'hui, on ne fait pas une mezouza dans la salle de bain. Hein? Parce qu'un homme, quand il prend le bain, ben, c'est pas la fin du monde. D'accord? Et nudité de la femme, non, c'est pas pareil. Ben non. On avait déjà vu que la nudité de l'homme, on n'a pas le droit de leur... Je sais, mais la m'a dit, c'est pas kavod. Oui, c'est pas ça, justement, c'est pas ça qu'il dit. C'est parce que les femmes, elles prennent leur bain là-bas. Ah, c'est pour ça qu'on ne met pas de mezouza là-bas. Mais sinon, on pourrait mettre. Ouais, ouais. Ah ouais, absolument. Et il n'y avait pas de salle de bain avant, monsieur. Hein. Non, non, Beth Amikdash, il n'y avait pas de salle de bain, monsieur. Enfin, là, on est à l'époque, si tu veux, après Beth Amikdash. Non, on parle du bain, la douche à la maison. Non, 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 pas de Beth Amikdash, on est à la maison. Non. Hein? C'est ça, Rahatzot. Non, non, non. Rahatzot, elle se lave dedans. Elle se lave dans les pièces, dans ces pièces-là. Il ne faut pas aller trop loin. Il faut pas aller trop loin. Il y a 50 ans en arrière à Djerba, on n'avait pas de douche. D'accord? On prenait une bassine, on mettait de l'eau, on se lavait. On prenait n'importe quelle pièce de la maison, on mettait le betabara, tout ce que tu veux. J'ai pas dit salle à manger, on parle pas de salle à manger ici, monsieur. Non, il y a une pièce n'importe laquelle, on se mettait. Bah, c'est vrai que c'est pas là-bas qu'on mange, mais de façon générale, voilà. Et là-bas, les femmes, elles se mettaient là-bas pour se prendre la douche. Il faut pas se mettre à l'abri. Tov. Amal, oui. Dans la salle de bain, mais pas de mezouza. Non, mais c'est-à-dire on se change pas dans la chambre où il y a une mezouza. On ne se change pas. De façon générale, quand on se change, il y a une façon de se changer pour être un peu, on va dire, ne pas se déshabiller complètement comme ça. On a le droit de se changer. D'accord, d'accord, Oui, c'est mais vrai. pour Aujourd'hui, l'intérieur. il faut fermer la porte et la mise à l'extérieur. Mais sinon, c'est sûr qu'il faut être un petit peu plus tsanoua. Amal et Rav Yehuda. Il lui a dit, Rav Yehuda, Tama. Chut. Amal et Rav Yehuda, Tama, Tedo Hasot. Toi, tu m'as dit, tu sais pourquoi on ne met pas dans les tables des vaches, le dépôt de bois, tout ça, on ne met pas, parce qu'il y a des femmes là-bas qui savent. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de femmes qui se lavent, il faut mettre une mezouza. Ah, la m'a dit, Behatania, Refet Baka, Petora, Mena mezouza. Vous l'avez marqué comme ça, une étable, c'est pas trop de mezouza. Donc, question. Toi, tu m'as dit, l'étable des vaches, il faut le mettre mezouza parce qu'il y a des femmes qui se lavent. Non, il y a marqué comme ça. Il y a marqué parce qu'il y a les femmes qui se lavent. Donc on déduit que s'il n'y a pas de femmes qui se lavent, donc il faut mettre une mezouza. Et pourtant il y a marqué, c'est la Breta a dit, l'étable des vaches, on ne met pas de mezouza. Et là, Maïne otot, mit kashetot. Il dit, Maïne otot, ça veut dire quoi, otot, c'est pas se laver. Elle se maquille là-bas. Et alors, Vachikatani. Enfin, plus j'ai met kashetot, hen petorim. On m'a dit, en fait, non. Bien qu'il y ait des femmes là-bas qui se maquillent là-bas, eh bien, c'est quand même pas tout. C'est-à-dire bien que ce soit un endroit où on habite, entre parenthèses. Voilà, elles se mettent là-bas pour se maquiller. Ben, elles y sont là-bas. Dans la cuisine, on ne dort pas. Et pourtant, on met une maison dans la cuisine. D'accord? On y habite dedans. On y vit. C'est quand même pas tout. Alors, l'agma dit, Amal et Rav Kahana, comment? Comment tu dis là où les femmes se maquillent, c'est pas tout? Ve'atania. Refet Bakat, Petora Mena mezouza. Ou j'anaché metrachet d'arrive de mezouza. Il dit voilà, c'est marqué dans une breta, au contraire, que dans une étable, là où il y avait des vaches, il n'y a pas de mezouza. Mais s'il y a des femmes qui vont là-bas pour se maquiller, eh ben, il faut mettre une mezouza. Tu vois le contraire. Hein? On parlait par rapport à les personnes qui dorment. On avait l'obligation de mettre une mezouza quand il y avait une... Pour l'instant, on n'a jamais parlé de ça. On a parlé de halakha. Pour l'instant, on est en train de discuter la Gemara. La Gemara dit là-bas, comme il y a des femmes qui sont là-bas, elles se maquillent, elles font leurs besoins, enfin, elles font les besoins de femmes. D'accord? C'est pour ça qu'il faut mettre une mezouza. Donc, alors que toi, tu m'as dit non, bien que les femmes... C'est une contradiction, quoi. D'un côté, on te dit, dans une étape de vache, tu ne mets pas de mezouza parce que les femmes, elles se maquillent.
Et après, nous, on te dit non, au contraire. Que s'il y a une étape de vache, c'est pas tôt. Mais s'il y a une femme qui se maquille là-bas, il faut mettre. Mais c'est ça. Chut, monsieur, je vous demande un peu. Qu'est-ce que tu vas me dire? Mitrashetot, c'est le mahlouk de Tanaïm. D'accord? Ben, c'est un Tana qui dit, quand il y a un endroit où les femmes se maquillent, c'est Hayab et tout ça, et l'autre dit non, c'est pas Hayab. Et dit, moi aussi, il est dit, mais ça m'étonne. Et ben moi aussi, je peux te répondre. Bistama, ça veut dire que quand il y a, qu'est-ce que nous on a dit, parce qu'elle se lave, c'est pour ça que c'est pas tôt, mais ça veut dire qu'ici elle se lave pas, c'est Hayab. Voilà, on a vu que c'est pas tôt. Et là aussi, c'est pareil. Il y a une mahlouk de Tanaïm. Il t'apporte un mahlouk. Détania. C'est marqué dans la Torah, Al Mezuzot Betecha. La Gemara dit, c'est quoi Betecha? Betecha miyuhad lecha. C'est-à-dire une pièce qui était réservée spécialement. Qu'est-ce qu'on exclut? Prat, les vetatev. On a dit dans la maison, on dépose la paille. Ou vetabakar, la maison où il y a des vaches. Ou vetaisim, des pots de bois. Ou vetaotzarot, et des pots donc de céréales. Ceux-là, ils sont dispensés de mezuzah. Ça, c'est le premier Tana. V'yesh, mehayevin. Il y a un Tana qui dit non, c'est hayab. Bemet amo, il connaît mal dit. Bemet amo, c'est vrai. Beta qui c'est donc les toilettes. Au beta bolsaki, là on tanne le cuir. Au beta melha, c'est la salle de bain. Au beta tevila et le mikvé. Puis c'est un hachem neotot bahen, et là où les femmes, elles se lavent ou elles se maquillent selon les cas. Petoren mena mezuzah. Elles sont un peu de la mezuzah. Comment on va donc répondre selon Rav Kahana et Rav Yehuda qui eux-mêmes, ils ont discuté de cette notion de néotot, qu'est-ce que c'est? Alors il dit, Rav Kahana metal s'estamé, Rav Yehuda metal s'estamé. Chacun y répond. Et qui? Rav Kahana metal s'estamé, Rav Kahana il te dit comme ça. Betecha mehadecha. Comme on a dit maintenant, il y a marqué dans la Torah Betecha, il faut que ce soit une maison qui est individualisée, donc particulière pour toi. On exclut Prat, les Vetatev, ou le Vetabakar, ou le Vetaisim, ou le Vetaosarot, chez Petro Bista. Que cela, donc la maison où on met de la paille, où il y a des vaches, où il y a du bois, où il y a des céréales, Bista, ils ne sont pas tombés dans la maison ça. Parce qu'on n'habite pas dedans. Il y en a qui disent non, c'est Hayav. Et directement, Bemet Amou. C'est vrai qu'on a dit que donc les toilettes, la tannerie et le bain ainsi que le mikvé, et on rajoute là-bas et les femmes où elles néotot. Et là on dit c'est quoi néotot? C'est le hatzot. Et là où elles se lavent, plutôt dans la maison ça. Alors si on dit néotot elles se lavent, là on dit achi hayno merhatz. Ben alors pourquoi on répète deux fois la même chose? Tu m'as dit le bain et les endroits où les femmes se lavent, c'est pas tombé dans la mezuzah. Ben, les bains, c'est aussi on se lave là-bas. Pourquoi on répète deux fois la même chose? Il dit non. Ashma'anan melhas de Rabbim, Ashma'anan melhas de Yahid. Il y a quand même une différence. Il y a le bain collectif pour tout le monde. Et il y a le bain privé à la maison. Et c'est quoi la différence? Il dit non, on aurait pu faire une différence. Mais le bain public, comme il y a beaucoup de saleté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent là-dedans, d'accord, il y a beaucoup de vapeur, beaucoup de chaleur et de saleté, là c'est pas tout. Mais le bain dans la maison où il n'y a pas trop, puisqu'on est très peu à la maison et on ne va pas tous les jours, j'aurais dit comme il n'y a pas trop de chaleur, il n'y a pas trop de saleté là-bas, alors on aurait dû mettre une mezuzah dans cette... On aurait pu pas dire cela. C'est pour ça qu'on t'a appris les deux cas. Le collectif plus l'individuel. C'est quand il y a de vapeur, c'est en général on transpire, c'est sale. C'est ça. Ça c'est Rav Kahana, pardon. C'est ce qui va venir maintenant. Maintenant, Rav Yehuda, Rav Yehuda qui a dit mitkashetot. Il dit comme ça, voilà comment il faut lire. Betecha, betecha mechadecha, comme on a dit, donc c'est une maison qui était individuelle. Prat, on exclut Beta Teven, donc la maison de la paille, ou Beta Baka, la maison des vaches, ou Beta Isim, le dépôt de bois, Beta Otsarot, là où on dépose les céréales. Cela, Isheptorin, Mena Mezuzah, Afalo Metrachetot. Ils sont pas tous dans la mezuzah, même s'il y a des femmes là-bas qui se maquillent, qui prennent le temps de rester là-bas, et donc elles résident un petit peu là-bas. Maintenant, Mahloket, Biyesh Mehayvin, Bimetrachetot. Il y a qui disent non.
Quand il y a des femmes là-bas qui se maquillent, alors là c'est hayab, c'est mahlok de Tanaïm. Aval stam. Mais bistam, c'est-à-dire il n'y a rien, il n'y a pas de femme. Tout le monde. Et dans ces endroits-là, c'est pas trop de mezouza. Mais metamro, les disent, c'est vrai qu'on a dit que beta kessé, beta bosaki, beta metchas, beta tevila. Et donc là, on dit que les toilettes, le tannerie, le bain et le mikvé. Mais bien que les femmes se mettent là-bas pour se maquiller, vu que dans ces endroits-là, évidemment, il y a beaucoup de saleté, c'est pour ça que c'est pas trop de la mezouza. Voilà comment Rav Yehuda, pardon, il répond à ça, à cela. Maintenant, la Gemara pose une question. Rav Yehuda, donc c'est lui qui a dit maintenant que Betkashetot, alors, Stamad, Kolpatot, comment tu dis que Stam, c'est pas tout? Bien, Tania, voilà une vraie qui dit Bisha'alecha, dans la Torah c'est marqué Al Mezuzot Betecha, Bisha'alecha. Les Hachamim m'ont dit c'est quoi Bisha'alecha? On l'a vu tout à l'heure en haut, soit Sha'ale Batim, les portes des maisons, Hacha'ale Hazerot, soit les portes des cours, Hacha'ale Medonot, les portes des villes, Hacha'ale Ayalot, et les portes des grandes villes, des pays, Verefet, une étable, Loulin, c'est des poulaillers, Matben, là on dépose la paille, le foin, Ostroten, Ostrochemen, de pots de vin et les caves à vin et les endroits où on dépose l'huile, tout cela, Hayavin Bimzoza, il faut mettre une mezouza. Yachol, Shani, Malbe, Af, Betsan, Arsada, Malpeset. Est-ce qu'on va inclure aussi Betsan, c'est le petit portillon qu'on met devant une villa, ou Arsadra, comme une sorte de balcon, Marpeset, comme une sorte de terrasse. Là aussi, il faut mettre une mezouza. Ah, Talmud Omar Bait. La Torah dit non, ça c'est pas une maison. Ma Bait miohad ledira, yaso elu shen miohad ledira. La Torah elle dit Bait, il faut que ce soit un endroit où les gens habitent. On n'habite pas dans une terrasse ou dans un balcon. Donc cela, il ne faut pas mettre de mezouza. Est-ce que je peux dire qu'on inclut aussi le bain, les toilettes, les tanneries et le mikvé, là où on fait le mikvé? C'est pour ça que l'Agma dit non, il y a marqué dans la Torah Bait Betecha, ma Bait Asu Lechavod, Akol Asu Lechavod. Et le Shena Asu Lechavod. Donc on exclut évidemment cela, que ce n'est pas kavod de mettre une maison. On habite avec kavod là-bas, avec respect. Enfin, l'Agma a dit est-ce que j'inclus aussi le harabait, là où il y a le Beit Hamikdash, toutes les salles qui est là-bas et les cours de Beit Hamikdash aussi, il faut mettre mezouza. Talmud Omar Bait. Il dit non. Quand même il y a marqué Bait dans la Torah Betecha, ma Bait shehu hol, av kol shehu hol. Il y a sur Elu Shein Kodesh, donc que uniquement les endroits qui sont Hol, on met là-bas, et les endroits qui sont Kadosh, donc tous les endroits du Beit Hamikdash, on ne met pas là-bas de mezouza. C'est ce qu'on a dit. Il n'est pas de partout apparemment. On a dit, on ne met pas. Pas de partout, hein. On a répondu déjà ça. Hier, on a dit comme il ne reste pas là-bas 30 jours. Chacun reste une semaine. C'est quoi la Kohen Gadol pour le kavod de Kohen Gadol, on a dit. Oui, ça c'est qui donne accès. Oui. Pardon? On a vu là, les loulines, tout ça, on habite pas avec la mode là. Et alors? Il a dit quand tu habites avec la mode, tu mets une mezouza. Nous on a vu juste avant, il fallait mettre une mezouza dans tous ces trucs. Et alors? Normalement, il ne faut pas mettre une mezouza là aussi. Dans les loulines, dans les réflexions et tout ça. Tu habites pas avec la mode là. Justement, ça dépend. Si tu mets là-bas, et lui, ce qu'il veut dire là-bas, c'est que si tu as des endroits où les gens habitent, d'accord, même si tu as des loulines, tu dois mettre une mezouza parce que tu habites là-bas. C'est un endroit qui est habitable. Quoi qu'il en soit, l'Agma a dit une question contre Rav Yehuda, évidemment, et on ne répond pas. Tani Rav Shmuel bar Yehuda Kameh de Rava. Il vient Rav Shmuel, il enseigne. Il y a 6 portes qui sont donc dispensées de mezouza. C'est quoi? Il dit, premièrement, Beta Teven, là on met le foin. Beta Baka, là où il y a les vaches. Beta SM, dépôt de bois. Beta Otsarot, là on met donc le dépôt de céréales. Sha'ar Hamadi. Sha'ar Hamadi, c'est une porte en arc, comme ça. D'accord? Et ça c'est 5. Et une porte qui n'a pas de toit.
Quand il n'y a que deux murs comme ça, quand des grandes villas, il y a colonnes, deux deux colonnes, colonnes, ouais. deux murs, il y a la porte de villa qui s'ouvre, au-dessus, il n'y a pas de mur. Tu mets pas là. Non, mais pas. Béchar, sieno, gavo, asara. Ou bien, dernier cas, une porte qui n'est pas haute de 1 mètre. Une entrée qui n'est pas haute de 1 mètre. Donc, dans tous ces cas-là, il n'y a pas de mezouza. Et ouais, Amal, la Gemara pose une question. Patarta bishisha, ou salakt bishiv'a. Tu me dis 6 portes et il n'y a pas de mezouza. Si on compte, ça en fait 7. Comment là? Tu te trompes? Tu ne sais pas compter? D'accord? Lui, il a dit 6. Alors, il a dit la maison du foin, la vache, le bois, les trésors, enfin le dépôt de céréales. Charles m'a dit, donc celui qui est en arceau, c'est un truc où il n'y a pas de toit, et une porte où il n'y a pas donc 1 mètre de hauteur. Ça fait 7. Comment tu me dis, toi, tu me dis, il y a 6 portes qui sont disposées de mezouza, ici on compte, il y en a 7. Pourquoi c'est les mêmes? Ouais, c'est les mêmes. Tu me dis 6 cas, alors qu'en fait il y en a 7 cas. Non, non. Amal, allez. Réponse de la Gemara. Il lui dit, Sha'an Hamadi Tana Ehi. Il lui dit, monsieur, je dis 6 parce que sur les 6, c'est unanime, tout le monde est d'accord. Mais le 7e, c'est une mahloket. Lequel? C'est Sha'an Hamadi. Sha'an Hamadi, c'est donc la porte qui est comme ça, en arc, en haut. Détania, il nous apporte ici la mahloket. Kippa, c'est ça Kippa, c'est la coupole. Donc c'est une porte qui est comme ça. Pardon. Rabbi Meir nechayev b'mezouza. V'chachamim potrin. Rabbi Meir dit, il faut mettre une mezouza. Dans un truc comme ça, en courbe, en arc. Chachamim, ils disent pas tout. Maintenant, la Gemara dit, Veshavin. Mais tous les deux, ils sont d'accord. Si tu as d'abord 1 mètre de haut comme ça, donc la porte elle fait comme ça, 1 mètre vertical. Et après, ensuite il y a l'arc au-dessus, ça tout le monde est d'accord qu'il faut mettre une mezouza. La mahloket, c'est, on va voir de suite exactement dans le détail ce que c'est. Amar Abaye, il vient Abaye dit, Dechol alma, selon tout le monde, Gevoa asara ve'en benagla shusha ve'la uklumhi. Si la porte, elle fait que 1 mètre de haut, elle est en courbe, d'accord? Elle fait que 1 mètre de haut, et dans le vertical, il n'y a pas 3 tfahim. Ça, tout le monde est d'accord qu'on ne met pas de mezouza là-dedans. C'est évident, parce que d'abord, il n'y a pas... Ça, c'est trop bas. Et en plus, il n'y a pas vertical 1 mètre. Inami, ou encore. Ou encore, si tu dis maintenant, là, le vertical, il fait 3 tfahim, c'est bon. Mais seulement, avec la courbe, tu comptes la hauteur, il n'y a pas 1 mètre. Là aussi, c'est pareil. C'est rien, on ne met pas de mezouza là-bas. C'est dit. Parce qu'il est en train de nous amener tous les cas où tout le monde est unanime. Où est-ce qu'il y a la mahlok entre Rabbi Meir et les Chachamim? Et là, bigvoha asara, v'yesh b'rana shosha, v'yen b'rahba advaha. Il dit comme ça. Elle est haute, donc d'abord, il y a 1 mètre de hauteur. Ça, c'est, donc tout le monde est d'accord. Il faut, enfin, il y a une hauteur de 1 mètre. Il y a aussi b'rana shosha. Dans le vertical, il y a 3 minimum, 3 tfahim. 30 cm. Seulement, v'yen b'rahba advaha. Il n'y a pas dans la hauteur, al-ba'a, c'est-à-dire 4 tfahim de largeur. Dans la largeur, il n'y a pas 4 tfahim. Et alors, quelle est la mahloket? C'est ce qu'il dit. En vérité, il n'y a pas donc 4 tfahim de large, en haut dans la courbe. Seulement, on peut, si on veut creuser, on peut, enfin, dans l'imaginaire, si on creuse, on arrive à élargir. Alors, c'est là où il y a le mahlok. Rabbi Meir lui dit, même s'il n'y a pas de 4 comme ça, vu qu'il y a l'endroit pour creuser et obtenir, on considère que c'est déjà creusé. Et donc, il faut mettre une mezouza. Hachamim disent non, il ne faut pas imaginer. Regardez la réalité. S'il y a 4, on met. Il n'y a pas de 4, on ne met pas de mezouza. On s'en fout, ce n'est pas les questions de l'arc. Non, tu peux toujours avoir l'arc, mais tu as 4 tfahim de largeur. Hein? Oui, c'est de ne plus avoir l'arc, justement. C'est en creuse. C'est pas l'arc qui en parle. Parce que nous, on a dit
que quand on a 3 mètres, 3 tfahim de vertical, ça me suffit. Ben, après, ici, à l'arc, c'est pas un problème. L'arc, il fait pas un problème. Le problème de l'arc, parce que la mezouza, on doit la poser sur le linteau. Oui. D'accord. Donc, à part Il est obligé d'avoir la tour. Al-Mezot Betera. Le problème ici, que quand tu fais comme ça, d'accord, tu n'as pas ici un vertical pour poser ta mezouza. C'est pour ça que tu dis que si tu peux, tu as de l'espace pour, alors considère qu'il y a et tu mets la mezouza. On ne fait pas. Il y a une haqq là-dessus. 40 centimètres, C'est pas pour le Kohen, ça, on parle de tout le monde ici. Dieu bénisse. C'est vrai, mais là on est en train de généraliser sur la mezouza là. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne La joue, l'épaule. Beta Knesset, une synagogue. Au Beta Isha, et la maison de la femme. Au Beta Shutafin, et la maison des associés. Hayevet Bemzouza. Avant, il y avait des pièces dans lesquelles les femmes se mettaient. Pas comme aujourd'hui, les femmes et les hommes ils sont dans la même pièce. Avant, il y avait une place réservée pour la femme et une place réservée à l'homme. Enfin, aux hommes plutôt. Peut-être. Alors, la Gemara dit Hayevet Bemzouza, c'est Hayevet Bemzouza. La Gemara dit Pshita. C'est évident. Je t'invite à associer. Attends 2 secondes. Il dit non. Il dit non. Comme il y a marqué dans la Torah Betecha, à toi, il n'y a pas marqué Batehem. Synagogue, ça appartient à beaucoup. Il n'y a pas marqué Beta, celle de la femme. Donc la tienne. J'aurais dit seulement s'il y a une maison où il n'y a qu'une femme, elle ne met pas de mezouza. Il n'y a que les hommes. Ou bien une synagogue, on ne met pas de mezouza. Alors il te dit voilà, c'est pour ça que je t'ai appris que même il y a une synagogue, il faut mettre une mezouza. On aurait pu penser. Mais non, mais quand Hachem il dit Betecha, il dit ta maison, il s'adresse à l'homme et à la femme. Non, mais même si c'est une femme seule. Non, de ta maison. Ils croient. Il s'adresse qu'à l'homme. Non, oui. Betecha, c'est au singulier. Mais d'accord. Les filles parlent Au masculin, seule. pardon. Au masculin. Pardon. Alors, la Gemara dit Ve'emachenami. Et pourquoi on ne dirait pas Behemet comme ça? Parce que tu as dit Betecha. Alors, laisse Betecha, c'est que pour l'homme. Là où il y a la femme, on ne met pas. Il y a où les associés, on ne met pas. Pourquoi? Il dit non. Il dit parce que comme dans la Torah c'est marqué que le sahar de celui qui est mezouza, ça rallonge la vie. Ça vous rallonge la vie et la vie de vos enfants. Il dit quoi? Les hommes ils ont le droit de rallonger la vie et les femmes n'ont pas le droit de rallonger la vie. C'est pas normal. C'est pour ça que donc pour la femme aussi on doit mettre une mezouza mais quand on est associé. Ah, alors là on m'a dit dans ces cas-là, alors pourquoi la Torah elle marque Betecha? Pourquoi elle ne marque pas Betechem ou enfin, de façon générale? Et la Betecha Namali, il dit non, c'est que Rava, comme il a répondu Rava, qu'est-ce qu'il a répondu Rava? Il dit, pourquoi aujourd'hui on met la mezouza à droite et pas à gauche? Parce qu'il dit, Betecha, ça veut dire de la façon dont tu entres dans ta maison. Et quand on entre en général, on déplace d'abord le pied droit, la jambe droite en premier. Donc tu mets Betecha. Quand un homme il marche, il commence à bouger d'abord sa jambe droite. Alors comment il arrive à traduire ça? Betecha c'est ta maison? En quoi ça? Betecha be'atecha. Ton entrée. C'est pas Betecha, c'est pas la maison. C'est comment tu entres. Comment tu entres? Tu montes, d'abord tu rentres en premier, la jambe droite en premier. Voilà, c'est exactement ça. Tania Haïdar, il y a une autre braïta qui nous dit donc la synagogue ou la maison des associés ou la maison d'une femme, ça rend impur bin gaim. Les gaim, ce sont évidemment les taches de lèpre quand on va dans ce genre de maison. Ça rend un. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Parce que Betecha est marqué dans la Torah au masculin, au singulier. J'aurais pu penser que quand il y a une maison qui appartient à 2 monsieur, on ne met pas. Et non, c'est pas ça que je t'apprends. Si. C'est à partir de 3 quoi. Ils sont associés ou ils sont associés dans la maison? Associés dans la maison. Ça veut dire qu'ils vivent ensemble de familles Des différentes. colocataires quoi peut-être. Voilà, par exemple, on aurait pu penser. Colocataires. Non, on aurait pu penser qu'il ne faut pas, parce que la Torah, elle a parlé au singulier, Betecha. Elle a dit non, même s'il y a 2 ou 3, c'est pas grave, il faut mettre quand même. Alors maintenant, on passe donc, comme on a parlé des 3 maisons, synagogue, maison de femmes et associées. On a parlé de la mezouza, la Gemara dit, elle apporte une brata qui dit que même ces maisons-là,
S'il y a une tache de lèpre, ça les rend impurs, comme une maison normale d'un homme. Alors la Gemara dit pshita, c'est évident, oui. S'associer en quoi? Dans une maison. Si déjà parler avec une femme c'est difficile et c'est très très réprimandé, comment tu veux t'associer avec une femme? Alors la Gemara dit à propos des taches de lèpre, la Gemara dit pshita, que c'est évident, qu'est-ce que ça change? Une maison qui il y a une tache de lèpre, c'est impur comme toutes les maisons. Il dit non. J'aurais pu penser. Comme dans la Torah, c'est marqué Uva Asher Lo Habayit. Celui à qui appartient la maison est marqué Lo au masculin. Il n'y a pas marqué Uva Asher La. Asher Lo Habayit. Lo, c'est monsieur. Lo velo la. Lo velo lahen. Moi, j'aurais dit, tiens, la Torah l'a parlé au masculin, au singulier masculin. Seulement quand c'est un monsieur qui a une maison. Et quand il est seul, s'il y a une tache de lèpre, il va voir le Kohen et le Kohen il peut lui rendre dans la maison impure. Mais si c'est une femme ou si c'est des associés, c'est pas marqué dans la Torah, donc il n'y a pas d'impureté. C'est pour ça, Kamash Ma'lan, que non, même cela aussi, ils rendent impurs par les taches de lèpre. Ah, la Gemara dit, et pourquoi on ne dirait pas? C'est vrai, c'est un bon raisonnement. C'est marqué dans la Torah l'eau. L'eau, c'est que seulement lui et un seul, et pas plusieurs, et pas une femme. Il dit non. Amarkla bevet el sahusatrim. Parce que dans la Torah, c'est marqué là-bas à propos des taches de lèpre. Bevet el sahusatrim. Dans la maison de vos habitations. Donc, ahusatrim, c'est au pluriel. Donc, même plusieurs. Et du coup, même une femme aussi, c'est pareil. S'il y a une toum'a, eh bien, il y a des impuretés des taches de lèpre. Ah, la Gemara dit, et la lola malé. Alors, pourquoi la Torah dit au masculin singulier? Pourquoi ça, hein? Il dit non, voilà pourquoi. C'est pour nous apprendre une chose. Il dit parce que les taches de lèpre apparaissent chez qui? C'est celui qui veut sa maison que pour lui. L'eau. Il ne veut rien prêter aux autres. Il ne veut rien donner aux autres. Il ne veut rien faire entrer chez lui. Ah ouais, tu fais comme ça, tu verras. Hachem va te faire entrer, sortir de ta maison. Chez un autre, c'est il qui lave. Il dit, prête-moi ça. Non, j'ai pas. Prête-moi ça, j'ai pas. Tiens rien. Attends. Hachem va t'apporter des taches de lèpre. Toi, tu vas être obligé de sortir tous tes ustensiles avant que le Kohen arrive. Parce que si le Kohen arrive, il te dit que c'est impur, tout est impur. Alors on te fait sortir, les gens vont dire, mais attends, tu avais un appareil, tu ne m'as pas prêté. Tu as dit que tu n'en avais pas. Ah voilà, Hachem il te punit. Hachem il va le publier devant les autres. D'accord? Donc à l'exception de celui qui emprunte aux autres, celui-là il n'aura pas de tache de lèpre parce qu'il n'a pas besoin de faire ça. Maintenant là, je vais poser une question. Comment tu dis que dans la synagogue, s'il y a des taches dans le mur, ça fait tamer par les taches de lèpre? Voilà, Beatania. Voilà, il y a une braïta qui dit est-ce qu'on va dire que les synagogues et les centres d'études ils transmettent la Torah par les taches de lèpre? Talmud Omar, Uva Ashel Lo Habayit. Voilà, il est marqué là-bas. Seulement une maison qui est spécifique à une personne, là, il y a le problème de taches de lèpre et d'impureté. Mais dans la synagogue, ça n'appartient pas à une personne, c'est à la collectivité. Dans ces cas-là, il n'y a pas de taches de lèpre. Comment tu me dis que dans les synagogues, il y a aussi des taches de lèpre? C'est une mahlouk de Rabbi Meir Hachamim. Comment? Il est comme ça. Détania. בית הכנסת יש בה בית דירה לחזן הכנסת חייב במזוזה ושאין בה בית דירה רבי מאיר מחייב חכמים פוטרים. C'est facile. Et c'est le mahlouk de Rabbi Meir Hachamim. Une synagogue dans laquelle il y a une maison pour le Hazan à Knesset, pour l'officiant, pour le rabbin. Non plus, prête pas. Et donc selon tout le monde, il est haïf b'mzouza. Maintenant, s'il n'y a pas d'habitation là-bas, s'il n'y a pas une synagogue, il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de maison là-bas. Rabbi Meir dit haïf b'mzouza. Hachamim dit c'est pas tout. Et donc de la même façon, celui qui dit haïf b'mzouza, d'accord? Donc c'est une maison, hein? Justement. Alors si tu dis que c'est haïf b'mzouza, c'est considéré comme une maison. Donc il y a un problème de négaïm. Et celui qui dit pas tout, Hachamim, ben il n'y a pas de négaïm non plus, il n'y a pas de touma de négaïm. Il considère que c'est une maison, mais peut-être c'est pas la sienne au Khazan, c'est la synagogue qui lui paye, donc c'est pas lui. Non, c'est pas une question de payer ou pas payer. Il habite là-bas. Est-ce qu'il habite, il dort là-bas ou pas? Hein? Quand il y a une maison de Hazan de Knesset, oui. Mais quand il n'y a pas d'habitation dans la synagogue, c'est pas tout. Je sais pas, jamais été, moi, je sais pas ce que c'est. Alors, deuxième réponse, elle donne, je peux te dire que dans les deux cas, c'est Hachamim.
C'est simple. Quand il y a une maison d'Ahazan, on met une mezouza et ça fait donc transmettre les taches de lèpre. Mais quand il n'y a pas d'habitation d'Ahazan là-bas, une synagogue sans aucune habitation, il n'y a pas de mezouza et il n'y a pas non plus donc de taches de lèpre. Je peux te répondre aussi que dans les deux cas, il n'y a pas d'habitation. Alors pourquoi d'un côté on te dit il y a des taches de lèpre et l'autre non? Il dit il dit ça c'est une synagogue dans les grandes villes. Une synagogue dans les grandes villes, ça appartient à tout le monde et ça n'appartient à personne. Dans ces cas-là, d'accord, elle n'a pas de propriétaire privé, donc il n'y a pas de Tum'a. Il n'y a pas de mezouza, il n'y a pas de Tum'a. Par contre, les synagogues dans les villages, où en général ça appartient à une personne ou deux, alors dans ces cas-là, c'est comme une maison, et donc il faut mettre une mezouza, et il y a Nenegaïm. Alors c'est là où la Gemara dit, comment tu dis que quand ça appartient à une grande ville, il n'y a pas de Tum'a? C'est marqué dans la Tum'at Negaim là-bas, dans l'impureté des taches de lèpre. C'est marqué Ahuzatrem. Et les Hachamim disent Ahuzatrem metamea ben Raim. Ve'en Yerushalem metamea ben Raim. Il y a marqué là-bas, tous vos territoires, ça transmet l'impureté, mais pas Yerushalem. Donc tu vois bien que même les grandes villes, il y a des Negaim. Il y a donc l'impureté des taches de lèpre. Amar Rabbi Yehuda dit comme ça, Ani lo shamat el hamakom mikdash bilvad. Ha bati knesset hamikdashot metameh ben gaim. Ve'afal gad v'rachin hu. Alors on a dit, voilà, on a vu sur ça, Rabbi Yehuda dit comme ça. Quand on a dit vos territoires mais pas Yerushalayim, il a dit non, c'est pas Yerushalayim. Ani lo shamat el hamakom mikdash. C'est que l'endroit du Beit Hamikdash. Parce qu'en fait, on va voir tout à l'heure la mahloket, la prochaine fois, que est-ce que Yerushalem, elle appartient à une tribu, ou est-ce qu'elle n'appartient pas à une tribu? C'est une mahloket. Il y en a qui disent que Yerushalem, ça appartient à une tribu. C'est à Binyamin, non? Binyamin et Yehuda, on va le voir après. Il y en a qui disent non, pas du tout. Yerushalem, ça appartient à personne. C'est à tous les bénis Israël en même temps. Alors, c'est ce qu'il dit. Et là, mais comme Mirdash Bilvad. Donc, Rabbi Yehuda dit qu'il n'y a que l'endroit du Beit Hamikdash, celui-là, et non Metameh Ben Gaim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a les Beit Knesset, Beit Hamikdashot, Beit Amenaim. Donc tu vois bien que même à Yerushalayim, dans les grandes villes, s'il n'y a que le Beit Hamikdash, il n'y a pas de Tum'a. Donc les autres endroits, synagogue, Beit Midrash, ça transmet l'impureté. Alors, comment tu dis que toi tu as dit que dans les grandes villes ça ne transmet pas, hein? Alors il dit, Ema, Amar Rabbi Yehuda, Ani lo shamat el makom mekudash bilvad. En fait, il ne faut pas lire makom mikdash. Toi, tu dis Mirdash, ça veut dire l'endroit du Yerushalem, du Beit Hamikdash seulement. Il veut dire le Mirkudash. Quoi Mirkudash? Tous les endroits qui sont sacrés, le Beit Hamikdash, les synagogues et les Beit Midrash, tous ceux qui sont kadosh, ceux-là, ils ne prennent pas l'impureté de la Tum'a. Et donc, ça confirme bien, quand on a dit, quand on est dans les grandes villes, eh bien, même les synagogues et les Beit Midrash ne transmettent pas l'impureté. On arrête là.